Dans ce prêche aujourd'hui, on va parler des attitudes et des comportements à avoir le jour du vendredi. Déjà l'importance d'assister au prêche et à la prière du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens cessent de rater la prière du vendredi de peur qu'Allah azza wa jal ne scelle leur cœur et qu'ils ne soient du nombre des insouciants. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse la prière du vendredi par négligence 3 fois de suite, Allah mettra un sceau sur son cœur. Donc c'est interdit de ne pas venir et de ne pas assister à la prière et au prêche du vendredi. Bal, c'est une obligation pour les hommes. C'est une obligation pour les hommes, à partir du moment où il n'est pas voyageur, car le voyageur il n'est pas concerné par cette obligation. Mais les hommes, ils sont concernés par l'obligation de venir et de s'asseoir et de prêter l'oreille au prêche le jour du vendredi. Ce n'est pas une obligation pour les femmes, mais c'est très bien pour les femmes si elles peuvent assister et profiter du prêche. La lecture aussi de Surat al-Kahf. Le vendredi, il nous est légiféré de lire et de réciter Surat al-Kahf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite Surat al-Kahf, c'est une lumière pour lui de ce vendredi-là jusqu'à l'autre vendredi. C'est une lumière pour lui. Allah il l'illumine de par le fait qu'il a récité Surat al-Kahf, de ce vendredi à l'autre vendredi. Donc si lui il récite tous les vendredis Surat al-Kahf, c'est une lumière pour lui tout au long de sa vie. Et aussi, parmi les comportements à avoir, le fait de faire le ghusl, d'accord, de faire le grand bain rituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prend un bain rituel, il fait le ghusl, puis s'en va assister à la mosquée le vendredi, puis effectue autant de prières qu'il pourra, puis écoute l'imam jusqu'à la fin de son sermon, puis prie avec lui, obtient le pardon des péchés qu'il a commis entre ce vendredi-là et le vendredi précédent, plus 3 jours. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que prenne un bain rituel celui d'entre vous qui veut aller assister à la prière du vendredi. Et le mieux, c'est que tu fasses ton bain, que tu fasses ton ghusl juste avant de sortir pour aller à la prière. Ça, c'est le mieux. Et le musulman se doit de s'embellir. Il se doit de s'embellir pour aller à la mosquée, de manière générale. Et plus particulièrement le vendredi. Tu fais ton ghusl, tu portes des beaux habits, tu te brosses les dents, tu utilises ton siwak, tu mets du parfum et tu sors. Tu vas au Jumu'ah. Et aussi, le fait aussi de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Multipliez les prières sur moi le jour et la nuit du vendredi. » Le jour et la nuit du vendredi. La nuit du vendredi, c'était quand? C'était hier, après le Maghreb. Car dans l'islam, on commence la nouvelle journée par la nuit. Après le Maghreb, ça y est, on est rentré dans la nouvelle nuit du prochain jour. Ça veut dire qu'hier, après le Maghreb, on était dans la nuit du vendredi. Et là, on est dans la journée du vendredi. Et après le Maghreb, on rentre dans la nuit de samedi. Donc le prophète, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, multipliez les prières sur moi le jour et la nuit du vendredi. Celui qui prie sur moi une prière, Allah azza wa jal en prie sur lui 10. Ça, c'est quelque chose sur quoi on est beaucoup négligent. Pourtant, dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de vertus. Peut-être tu es touché par beaucoup d'épreuves, tu es touché par beaucoup de problèmes, tu es touché par beaucoup de galères. Et le simple fait de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut débloquer beaucoup de situations. Mais on est négligent face à ça. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim, jusqu'à la fin. N'importe quelle formule. Essaye de faire en sorte que tout le temps ta langue soit dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais beaucoup de dhikr. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de vos journées est le vendredi. Multipliez donc la prière sur moi ce jour-là, car elle me parviendra à chaque fois.
Et aussi l'interdiction de vendre ou d'acheter après l'appel à la prière. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière le jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et aussi, parmi les comportements à avoir, le fait de se rendre tôt à la mosquée. Tu vas à la mosquée tôt. Abu Huraira radiyallahu anhu, relève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, le jour du vendredi, les anges se postent à chacune des portes de la mosquée, inscrivant les arrivants en fonction de leur ordre d'arrivée. L'homme qui vient tôt est comme celui qui a donné un chameau en offrande, puis comme celui qui a donné une vache en offrande, puis comme celui qui a donné une chèvre en offrande, puis comme celui qui a donné une poule en offrande, puis comme celui qui a donné un œuf en offrande. Et lorsque l'imam apparaît, afin de s'installer sur sa chaire, sur son mimbar, les anges plient leur registre et entrent écouter le rappel. Tu as 5 temps le jour du vendredi. Le prophète, il a cité 5 temps. Dans le premier temps, la personne qui vient dans le premier temps, il a la récompense de la personne qui a fait l'offrande d'un chameau. Celui qui vient dans le deuxième temps, il a la récompense de celui qui a donné une vache en offrande. Celui qui vient dans le troisième temps, il a la récompense de celui qui a donné une chèvre en chameau, en offrande. Celui qui vient dans le quatrième temps, il a la récompense de celui qui a donné une poule. Celui qui vient dans le cinquième temps, il a la récompense de celui qui a donné un œuf en offrande. Celui qui vient après cela, il n'a rien de tout cela. Les anges, ils sont postés aux portes de la mosquée, ils écrivent ceux qui viennent. Et à partir du moment où l'imam il rentre dans la mosquée et qu'il s'assoit, c'est terminé. Ils plient bagages et ils viennent s'asseoir pour écouter le rappel. C'est-à-dire ceux qui vont venir après, ils ne seront pas notés dans ce registre-là. Et beaucoup, ils font exprès de venir en retard. Ils veulent venir juste dans la partie où on parle en français. Et ça, c'est une erreur. La base, c'est qu'au Jumu'ah, tu viens tôt. Plus tu viens tôt, plus ta récompense est énorme. Mais quand tu viens en retard, il se pourrait que tu n'as même pas de récompense. Tu viens, tu assistes au Jumu'ah, peut-être tu as eu la prière, mais tu n'as pas la récompense du Jumu'ah. Il est aussi légiféré de prier 2 unités avant de s'asseoir dans la mosquée. Donc même pendant l'adhan. Des fois tu rentres dans la mosquée, tu trouves que le mu'adhin il est en train de faire le adhan. Certains parmi les gens, ils restent debout, ils attendent que le mu'adhin termine le adhan pour pouvoir prier leurs 2 unités. Mais ça c'est une erreur le jour du vendredi. Le jour du vendredi, si tu rentres et que tu trouves que le mu'adhin il est en train de faire le adhan, tu pries directement. Tu n'attends pas qu'il termine, tu pries directement et ensuite tu t'assois. Ça c'est pour le Jumu'ah. Amma pour les autres prières, tu rentres dans la mosquée, tu trouves que le mu'adhin est en train de faire le adhan, ce qui est légiféré là, c'est que tu attends. D'accord? Tu répètes après le mu'adhin et dès qu'il a terminé, tu pries. Amma le Jumu'ah, c'est le contraire. Tu commences à prier et ensuite tu t'assois. Et même pendant le prêche aussi. Tu rentres dans la mosquée, tu trouves que l'imam il a déjà commencé son prêche, tu pries 2 unités de prière rapidement et ensuite tu t'assois. Et il faut savoir que le jour du Jumu'ah, il n'y a pas de sunnatul ratiba. Al-rawatib, c'est les 12 unités de prière que tu pries chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie 12 unités de prière surrogatoires chaque jour, Allah Azza wa Jal lui construit une maison au paradis. Et bien le Jumu'ah, il n'a pas de ratiba juste avant le Jumu'ah. D'accord? Ça veut dire que tu ne vas pas prier tes 4 unités. Ni avant, ni après. D'accord? Ce qui est légiféré, c'est de prier. Les compagnons, ils priaient, parce qu'Allah Azza wa Jal leur a facilité de prier. Jusqu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, ils s'asseyaient. D'accord? Et ils écoutaient le prêche. Donc, il n'y a pas de ratiba juste avant le Jumu'ah. Et après le Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut prier après le Jumu'ah, qu'il prie 4 unités. Et il est rapporté que lui, il priait 2 unités chez lui. Certains savants, ils ont dit, celui qui veut prier dans la mosquée juste après le Jumu'ah, il prie 4 unités. Celui qui veut prier chez lui, il prie 2 unités pour rassembler entre les 2 hadiths. Et parmi les comportements à avoir, ne pas courir pour s'y rendre. Tu ne cours pas pour te rendre à la mosquée, de manière générale. Ni pour le Jumu'ah, ni pour les prières. Tu marches avec quiétude et jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée. Si tu arrives en retard, ce que tu as raté, tu le rattrapes. Et aussi s'asseoir là où il y a de la place sans gêner ni enjamber les gens.
D'accord? Abdullah ibn Busr a dit, un homme vint un vendredi enjamber les gens, il enjambe les gens pour passer devant. Peut-être il a trouvé de la place au premier rang. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le sermon. Et le prophète lui a dit, assieds-toi, tu déranges. Assieds-toi, tu déranges. Tu veux le premier rang, tu veux le mérite qu'il y a dans le premier rang, il faut que tu viennes tôt. Tu ne peux pas te permettre de venir tard et de passer devant tout le monde parce que tu veux le premier rang. Là, tu veux le premier rang, tu fais les causes pour avoir le premier rang. Ça veut dire que tu viens tôt. Si tu viens tôt, tu vas trouver de la place au premier rang. D'accord? Et quand on rentre, on trouve qu'il n'y a pas de place, c'est aux gens aussi de faire de la place. Quand tu viens, assieds-toi, fais en sorte que tu prennes la place que tu as besoin et ensuite que tu laisses la place pour les autres aussi. Il y a des gens, ils s'assoient mal. Il y a des gens, ils veulent s'asseoir derrière, alors que la base, c'est que tu t'assois devant. Plus tu seras rapproché de l'imam, mieux ça sera. D'accord? Et celui qui participe à la prière du vendredi doit écouter attentivement le sermon de l'imam. Il n'est pas permis de s'adresser ou bien d'adresser la parole à son voisin, fût-ce pour lui dire de se taire, même pour lui dire de se taire. Celui qui le fait profère une vaine parole et perd la récompense de son Jumu'ah. Juste par le fait de dire à ton voisin, tais-toi. Tu perds la récompense de ton Jumu'ah. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi au moment où l'imam prononce son sermon, tu auras proféré une vaine parole. Et du coup, tu annules la récompense de ton Jumu'ah. Et certaines personnes aussi, ils jouent pendant le Jumu'ah. Tu vas le trouver en train de jouer sur son téléphone. Il va envoyer des messages. D'autres, ils vont prendre des vidéos pendant que l'imam il fait son prêche. D'autres, ils vont dégainer le téléphone pour enregistrer le prêche. À partir du moment où l'imam il est venu, qui s'est assis, khalas, tu ne fais plus rien. Tu ne joues plus avec rien, tu ne touches plus rien. Car le fait de toucher avec ça, tu annules ton Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui joue avec les pierres le jour du vendredi, pendant que l'imam il fait son prêche, il a annulé son Jumu'ah. C'est pareil pour le téléphone. Tu joues avec ton téléphone, tu envoies des messages, tu prends des vidéos, tu enregistres. Si tu dois faire quelque chose, tu le fais avant. Avant que l'imam y vienne, avant que l'imam y commence, tu fais ce que tu as à faire. Mais une fois que l'imam il est là, tu ne joues plus avec rien. Même passer le salam. Quand tu rentres, l'imam il est en train de faire son prêche, tu ne passes plus le salam. Khalas. Quelqu'un il passe le salam et rentre, tu ne lui réponds pas. Quelqu'un il éternue aussi, tu ne lui dis pas, il dit alhamdulillah, tu ne lui dis pas yarhamukallah. Tu ne lui dis pas ça pendant le prêche de l'imam. Et ainsi aussi, parmi les comportements à avoir, le fait de changer de place pour celui qui commence à s'endormir. Ça peut arriver que des fois, tu es fatigué, tu sors du travail, tu es là, tu es en train d'écouter le prêche et tu commences à t'endormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui commence à s'endormir, qu'il change de place. Qu'il change de place. Et pour la personne qui vient en retard, qui trouve que l'imam, il a dépassé le deuxième ruku', la deuxième inclinaison de la prière, cette personne-là, elle se doit de rattraper le dhuhr. Il va prier 4 unités de prière, car là, la prière, il l'a ratée. D'accord? Il ne va plus prier le Jumu'ah, il ne va plus prier 2 unités. Là, il va prier 4 unités, il va prier avec l'intention de prier le dhuhr, car le Jumu'ah, il est passé. Mais s'il arrive, alors qu'il a perdu, par exemple, 1 unité, il a pu avoir 1 unité avec l'imam, c'est-à-dire qu'il est arrivé avant que l'imam il termine son ruku', son inclinaison. Là, il a pu avoir 1 unité avec l'imam. Eh bien, il va rattraper qu'une seule unité. Mais celui qui vient après le deuxième ruku', cette personne-là, elle a raté la prière, donc elle va devoir prier 4 unités avec l'intention de prier le dhuhr. Et il faut savoir aussi que le vendredi, il y a une heure où Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les invocations. Il y a une heure dans le jour du vendredi où Allah, il exauce toutes les invocations. Et cette heure-là, il faut la chercher. Les savants, ils ont divergé. Beaucoup, ils ont dit, c'est la dernière heure avant le Maghrib. En tout cas, de multiplier les invocations le jour du vendredi. Si tu multiplies, Inch'Allah, tu vas tomber dans cette heure-là. Et faire attention aussi au fait de ne pas trop parler. Dans beaucoup de mosquées, on est éprouvé par ça, par les gens qui parlent beaucoup avant, qui parlent beaucoup après. Ils viennent à la mosquée, il est assis à côté de son ami et ils discutent.
Il dérange ceux qui sont là, qui sont en train de faire le dhikr, ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont en train de lire du Coran. Ça, c'est interdit. Même quand tu lis le Coran, d'accord, tu lis de façon à ne pas gêner ceux qui sont à côté de toi. Il y en a quand ils vont lire le Coran, certes c'est une bonne action, tu es en train de lire le Coran, mais lis-le à voix basse, de sorte à ne pas gêner ceux qui sont à ta gauche et à ta droite. Même si c'est le Coran, même si c'est l'invocation aussi, tu es en train d'invoquer, invoque à voix basse. Allah il t'entend. Tu n'as pas besoin de faire entendre à tout le monde ce que tu es en train d'invoquer, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Donc on n'a pas le droit de nuire aux gens le jour du Jumu'ah. De manière générale, tu n'as pas le droit. Mais spécifiquement le jour du Jumu'ah, tu viens ici pour l'adoration. Comment tu peux venir ici pour l'adoration et tu finis par nuire les gens? Parce que tu discutes trop fort, parce que tu rigoles dans la mosquée. On n'est pas venu pour ça. La mosquée, c'est un lieu de rappel, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'adoration. Ce n'est pas un lieu où tu viens prendre des péchés. À la base, tu es venu récupérer des bonnes actions, pas de prendre des péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme, nous accorde la bonne compréhension dans notre religion. ربنا آتنا في الدنيا